Je suis Monsieur Dourari Abdarzak. Je suis né à Tizi Ouzou, grandi à Tizi Ouzou, fait mes études à Tizi Ouzou. Ensuite, j'ai fait une licence d'anglais à l'université d'Alger. Après ça, j'ai fait un magistère de linguistique arabe à Alger. Et enfin, j'ai eu la chance d'avoir une bourse de formation doctorale en France où j'ai fait l'université de la Sorbonne Paris 3. Après toutes les productions intellectuelles que j'ai pu produire, mais aussi l'ensemble des étudiants que j'ai pu former dans plusieurs domaines, mais surtout dans le domaine des sciences du langage. Ces étudiants maintenant, je suis en train de les encourager non seulement à avoir plusieurs liens avec les universités françaises et continuer pour la qualité de la formation essentiellement, mais en même temps parce que j'arrive quand même à l'âge de la retraite et j'ai bien envie que mes étudiants prennent le relais. Donc au niveau de ce que j'ai déjà fait, donc ils sont eux aussi directeurs de thèse, des directeurs de magistère. Ils produisent des articles dans le domaine de la politique linguistique de l'État algérien, dans les questions linguistiques les plus compliquées donc de notre pays, et en même temps de prendre place dans les institutions de l'État algérien, parce que nul n'est éternel. Et il est bien nécessaire un jour de passer la main. Donc je suis en train d'essayer de passer la main. Ce que j'aurais voulu conseiller, non pas seulement à mes élèves, mais à tous les enseignants algériens, encadreurs, c'est d'avoir une attitude justement amicale à l'égard de leurs élèves, de leurs étudiants, comme l'a fait Jean-Claude Coquet, Daniel Reg, Mohamed Harkoun et même Alain Badiou, qui m'ont aidé vraiment à passer très très vite. Donc d'un état, j'étais effectivement enseignant déjà à l'université, j'étais linguiste, je faisais de la grammaire générative et je suis passé de ça vers quelque chose de beaucoup plus porté sur la société. Donc l'analyse de discours portée sur les soucis de la société. Donc si je n'avais pas cette atmosphère très amicale avec mes profs, j'aurais jamais pu terminer. Donc c'est un conseil que je donne à tous mes élèves, mais aussi à tous mes amis profs, d'être assez gentils avec leurs élèves, leur donner la possibilité de discuter d'une manière très libre, sinon ils n'avanceront pas. Mais d'être très rigoureux quant à la sanction du savoir. Franchement, pour moi, dès que j'ai eu la bourse, c'est une bourse algéro-française, j'avais une très grande chance parce que rares les étudiants algériens qui ont eu accès à cette bourse. Moi, je suis fils d'un petit paysan, j'ai eu cette chance et donc j'arrive à Paris en 90. Donc cette possibilité de mettre en rapport des gens qui ont fait des universités françaises, qu'elles soient celles du sud, du centre ou du nord, de l'est ou de l'ouest, parce qu'ils sont très nombreux, est une initiative intéressante parce que maintenant ils sont en phase de production, donc de production intellectuelle. Malheureusement, comme vous savez, on a très peu de contacts avec Par exemple, j'ai un ami, Mohamed Ben Rabah, qui a fait aussi l'université française et qui est maintenant en France et qui produit en France. Et il y en a d'autres qui sont ici en Algérie et qu'on n'arrive pas à contacter. Peut-être que Alumni serait la médiation, serait le lieu de médiation entre ces divers intellectuels, scientifiques de toutes disciplines, qui pourraient les mettre justement en synergie, c'est-à-dire en production collective, parce qu'il n'y a pas que des souvenirs. Il y a le côté nostalgique, c'est vrai. Moi, quand je vais à Paris, j'ai l'impression d'être dans mon quartier après une journée. Après une journée, j'ai l'impression d'être dans mon quartier, donc pourtant, je n'ai passé que 3 ans. Il y a des gens qui ont passé une bonne partie de leur vie là-bas.
Donc l'idée d'un lieu de rencontre, même s'il est virtuel, c'est comme un forum, c'est comme un lieu de rencontre, c'est comme un moyen de partager des idées et pas seulement des souvenirs, parce qu'on en a aussi.